Maintenant, du côté de l'immigration, vous avez dit que vous vouliez resserrer tout ce qui est question d'arrivée de réfugiés ou d'arrivée par visiteurs qui demandent le statut de réfugié par la suite. À quel point c'est important et à quel point ça vous inquiète en ce moment, cette situation-là qu'on voit depuis les dernières semaines? Ben, dans tout ce système où il y a des abus, ça m'inquiète. C'est clair qu'il y a eu beaucoup de comparaisons à ce qui pourrait se faire face à comparer aux mesures qu'on a mises en place en ce qui a trait au Mexique, c'est-à-dire la réimposition d'un visa pour les ressortissants mexicains. Les parallèles sont un peu difficiles, évidemment, parce que dans les 20 pays et des miettes qui ont une forte proportion de demandeurs d'asile, tous ces pays ont des prérequis de visa avant que les gens puissent venir au Canada. Donc, à l'intérieur de ce système, il faut regarder où se prononcent les abus et, comme je l'ai dit à vos collègues, de resserrer les taux. Il y a plusieurs éléments que j'ai mis en place, puis j'attends pas qui que ce soit pour les mettre en place. Encore faut-il avoir des résultats. Alors, d'un, on attend les résultats. De deux, on regarde d'autres mécanismes pour enrayer les abus. Il faut vraiment voir si ces demandeurs, les gens qui réclament l'asile, quand ils réussissent à obtenir un visa de touriste, ont vraiment droit à ce statut protégé. C'est clair qu'il y a beaucoup de gens à travers le pays, puis on fait face à des niveaux records qui sont en train de fuir la guerre, l'oppression et autres. Donc, il y a une certaine question de justice sociale, mais aussi une question de capacité. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui obtient un visa, puis son intention n'est pas de visiter le Canada et d'ensuite quitter le Canada, a abusé d'une certaine largesse qu'il faut resserrer, évidemment pour nos processus internes, mais avec nos partenaires stratégiques aussi. Je dirais que toute mesure qui sera entreprise n'aura pas forcément le même effet que la réimposition du visa mexicain, mais il reste du travail à faire. C'est du travail qui se fait maintenant, qui a déjà été fait, mais qui doit s'entreprendre au courant de l'été avec mes collègues des provinces aussi, dans nos groupes de travail, nos groupes de réflexion, comment resserrer les taux pour réutiliser l'expression que j'ai déjà utilisée. Concernant la municipalité de Saint-Armand, qui demande une intervention de votre gouvernement concernant l'augmentation des passeurs illégaux. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme gouvernement pour rassurer les citoyens de Saint-Armand? Bien, c'est sûr qu'il y a un travail additionnel, comme je l'ai dit à vos collègues, qui s'impose de s'assurer que les gens qui s'introduisent au pays de façon irrégulière puissent moins le faire. Évidemment, il y a un abus qui se situe présentement au niveau des visas touristiques, des visas temporaires de certains pays. Ce ne sont pas des ajustements qui peuvent se faire, je dois être très réaliste avec les gens, qui peuvent se faire du jour au lendemain. Mais c'est clair qu'il y a une augmentation qui a été perçue de nord en sud. On a toujours ce flux de gens qui viennent des États-Unis au Canada. Plusieurs éléments que j'ai déjà mis en place. Espérons que ça va porter fruit, mais plusieurs éléments qui doivent s'imposer dans les mois à suivre. Et c'est ça sur quoi on va mettre l'emphase, surtout dans mon département de la sécurité publique aussi. 1er juillet, ça s'en vient. Le gouvernement Legault met la faute sur l'immigration pour la crise du logement. Quelle est votre réaction? Allez-vous mettre des mesures pour encadrer là, justement ce 1er juillet? Quelle est votre réponse à M. Legault? Bien, c'est une réponse que j'ai déjà émise. Je trouve que c'est malheureux de blâmer les immigrants pour une crise qui existe de plusieurs façons depuis 30 ans. Ça ne veut pas dire que le volume n'a pas un impact sur le logement. Ce serait bien imbécile d'affirmer le contraire, mais c'est clair que de prendre à part les immigrants, c'est pas juste. Et très franchement, moi, j'ai fait la parade de la Saint-Jean. J'ai pu parler ces derniers jours aux Québécois qui soit sont des gens qui viennent d'une immigration récente ou les gens qui sont ici de plusieurs générations. Je pense que ce qu'ils me disent très clairement, c'est qu'on est une belle société au Québec, on a un bel avenir à l'intérieur du Canada. Je pense que l'époque des crises identitaires, puis des politiciens qui font du capital politique sur les défis identitaires, les gens sont assez, je dirais, sont assez excédés par ces débats qui
ne font que augmenter le capital politique d'un parti versus l'autre. Honnêtement, je pense que les gens veulent qu'on leur sac patience sur les débats identitaires, puis qu'on mette l'emphase sur l'abordabilité, un défi à Montréal, notamment, puis partout au Québec.